Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'ai farfouillé dans ma bibliothèque, section amérindienne. Je voulais vous lire un conte Ojibwe que mon père a transcrit dans dans un de ses livres, Les Contes du Portage. Il a interviewé des vieux Indiens, des vieux Métis, pour recueillir ces légendes-là amérindiennes. Je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, ma section amérindienne, ma réserve de livres, section amérindienne, elle est bien cadastrée dans ma bibliothèque. C'est une des sections les plus en ordre. Alors le livre, ce livre-là de mon père, a quitté son précaré et est allé vagabonder dans Dieu sait quelle section. Aussi, mon père, comme tout bon poète, est un sacré menteur. C'est très difficile de savoir la vérité avec lui. Il est comme Sandra. Il ment tout le temps. Être le fils ou la fille de Sandra, je ne sais pas comment on dit ça. Être le fils de mon père est assurément plus facile. C'est moins lourd. Je pense pas que mon père va se retrouver dans la Pléiade un jour. Je pense pas. Alors, oui, par une espèce encore là d'étonnante, d'étonnant association d'idées, j'ai pensé à ma grand-mère Lalonde, que j'ai rencontrée une seule fois dans ma vie, à l'âge de... J'étais pour avoir 16 ans. Je n'avais jamais rencontré aucun de mes oncles. D'ailleurs, je ne les ai jamais revus. J'ai revu personne de ma branche, de la branche lalondienne, franco-ontarienne, Sudbury, au nord de l'Ontario. Là où également il y a diverses tribus indiennes. Et ma grand-mère Lalonde, donc, et ça, c'est pas des affabulations de mon père, avait un chalet, si vous préférez, dans le bois. Et elle avait également une 303. Ma grand-mère allait à la chasse. En connaissez-vous, vous, beaucoup de grand-mères qui ont une 303? Alors, lors de mon séjour, qui n'a pas duré longtemps, une semaine, eh bien, j'ai rencontré un de mes petits cousins. Et lui, il avait pas juste l'air d'un métis. Il avait vraiment l'air d'un Indien. Vraiment. Et on s'entendait plutôt bien, lui et moi. Mais il était bien turbulent. Bien tannant, comme on dit. Et il m'avait suggéré, lui et moi, qu'on tire de la 303. Et nous avions donc dérobé la 303 de ma grand-mère, que nous avions... Lui avait son permis de conduire, même s'il avait juste 16 ans. Et nous l'avions mis, cette carabine, dans le coffre arrière de la Cadillac blanche de mon oncle Marcel. Je vous parlerai un autre jour de mon oncle Marcel. Et nous nous étions rendus à la dompe, la décharge publique de Sudbury. Et nous avions tiré de la 303. Je ne sais pas si vous avez déjà tiré de la 303, là. Mais j'ai eu mal à l'épaule pendant quelques jours. Et après, ma grand-mère
Il nous a enguirlandés, mon cousin et moi. Surtout lui, parce qu'il avait la réputation d'être ben délinquant. Il avait une joie de vivre, ce cousin-là, incroyable. Une sorte de vitalité incroyable. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais que ma grand-mère, elle est décédée. Il y a déjà un bon moment. Et j'ai trouvé ceci dans la section amérindienne. Il n'y avait pas sa place là. Le suicide et le chant, poésie populaire des femmes pachtunes. J'ai pensé que ma grand-mère, métisse, au fond, c'était une pachtoune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ouvrage-là? Ben oui, c'est traduit du pachtou et c'est adapté et présenté par André Walter, poète et l'auteur, publié aux Connaissances de l'Orient, chez Gallimard, cette merveilleuse collection qui nous révèle des textes orientaux. Alors, attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire un passage ou deux. Ce sont de cours. Oui, oh oui, tenez, ça a l'air bien. En secret, je brûle, en secret, je pleure. Je suis la femme pachtoune qui ne peut dévoiler son amour. Tu t'étais caché derrière la porte. Moi, je massais mes seins nus et tu m'as entrevu. Volontiers, je te donnerai ma bouche, mais pourquoi remuer ma cruche? Me voilà toute mouillée. Ô printemps, les grenadiers sont en fleurs. De mon jardin, je garderai pour mon lointain amant les grenades de mes seins. La nuit, la véranda est sombre et les lits trop nombreux. Le tintement de mes bracelets, mon amour, te dira le chemin. Prends-moi d'abord en tes bras, serre-moi. Après seulement tu pourras te lier à mes cuisses de velours. Embrasse-moi au vif éclat de lune, durant nos coutumes, c'est en pleine lumière que nous donnons notre bouche. Viens et sois une fleur sur ma poitrine, pour que je puisse chaque matin te rafraîchir d'un éclat de rire. De moi, tu as fait tout ce que tu voulais. Sur mon visage, tend un voile désormais. Je veux dormir. Attention, tiens bon, ne perds pas courage. Comme un rameau fleuri incliné sur la tête, je suis là près de toi. Que Dieu t'interdise tout plaisir en voyage, puisque tu m'as laissé endormi, insatisfaite. J'ai fait un lit de ma poitrine, et mon amant fourbu suit un long chemin jusqu'à moi. La nuit passée, j'ai fait un rêve. Je me voyais en mon lit, moitié gisant, et moitié dans les bras de mon amant. Viens, vite, mon amour, que je te donne ma bouche. Cette nuit, je t'ai vu mort en songe et suis devenue folle.
J'avais des bracelets, je ne les ai pas mis. Désormais, je rejoins mon amant sans parure, les bras nus. Eh bien voilà, hein, étonnante association. Poésie populaire des femmes pachtunes. Dans les vallées afghanes, dans les camps de réfugiés du Pakistan, les femmes pachtunes improvisent des chants d'une extrême intensité, d'une foudroyante, violence, d'où le nom de landé, qui les désigne et qui signifie le bref. Cette forme poétique limitée à 2 vers compose en un instantané d'émotion, à peine plus qu'un cri, une fureur, un coup de drague entre les épaules. Car ce poème très scandé dit l'amour, l'honneur ou la mort, et toujours, à travers ces 3 thèmes, toujours la révolte. Jamais sans doute si courte vocalise n'a autant révélé sur l'inhumaine condition de la femme en islam, sur l'oppression qui la réduit à l'état d'objet domestique et l'asservit au code infantile des hommes. Privée de toute liberté, brimée dans ses désirs et son corps, la femme pachtoune n'a d'autre échappée possible que le suicide ou le chant. Ben voilà, étonnante association que j'ai faite entre ma grand-mère qui avait son chac dans la forêt, qui avait une arme, qui allait à la chasse, qui abattait des orignaux, qui également cueillait des plantes médicinales. Je ne saurais jamais jusqu'à quel point il y avait du sang indien qui circulait dans mon arbre généalogique. Mais je sais cependant que j'ai vu ma grand-mère à l'œuvre. Ma grand-mère était une véritable métisse. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Hier, il a neigé. Il a neigé sur le Québec. 30, 35 centimètres dans certaines régions. La ville est recouverte de neige. Et le silence qui y règne la nuit est un silence quasi surnaturel. Je vous remercie d'être avec moi. Ah, écoutez, vous connaissez tout ça déjà. Et puis si vous ne le savez pas, vous ne perdez rien pour attendre. Bonne journée.